Bonjour les belles âmes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage, donc les taureaux, pour cette première quinzaine du mois de juillet. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très très bon mois de juin. Tout d'abord, je tenais à vous remercier donc pour les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, pour celles et ceux qui me suivent aussi depuis un certain temps déjà maintenant. Et puis pour les personnes voilà, qui commentent mes vidéos et aussi qui me font surtout confiance pour les tirages privés, hein, les consultations privées. Donc merci à vous, merci pour votre confiance et votre soutien. Donc voilà, on y va pour vous les taureaux. Donc on va aller voir l'énergie générale pour vous pour cette première quinzaine de juillet. On ira voir votre état d'esprit, le défi à relever et comment ça évolue. Et ensuite, j'irai voir le côté professionnel, le côté sentimental. Que vous soyez célibataire, en couple ou dans une relation où c'est compliqué, on ira voir tout ça. Et en fin de tirage, vous aurez un petit conseil avec l'oracle des messages de ton âme. Alors, ça y est, c'est parti, on y va. Les taureaux, pour cette première quinzaine du mois de juillet. Les taureaux, quelle est l'énergie qui vous accompagne? Allez, les taureaux. Les taureaux. Quelle énergie vous accompagne? Allez, voilà, là. Hop. Et on a la carte de la pierre de vision. On vous parle d'outils divinatoires, d'interprétation des signes et de mancie. La pierre de vision. Belle carte. Donc, l'énergie qui vous accompagne pendant cette première quinzaine de juillet, c'est d'interpréter des signes, de voir au-delà peut-être de ce que, au-delà de la réalité, au-delà de ce que vous pouvez percevoir, d'intercepter aussi des messages, de comprendre, vous voyez, d'interpréter des signes, des messages, d'observer les signes qui vous entourent. C'est quelque chose que vous pouvez avoir en votre possession pour vous permettre en tout cas d'anticiper le futur, d'anticiper des actions peut-être à entreprendre. Donc, soit qu'il s'agisse d'une pierre que vous avez, que vous peut-être vous allez acquérir ou que vous avez déjà avec vous, ou par un moyen de visualisation. Voilà, peu importe, mais il y a cette idée de voir, de percevoir les signes et de percevoir au-delà de ce qui, au-delà de la réalité, au-delà de ce que vous pouvez percevoir. Donc on va vraiment parler, pour certains ça peut être voilà, une intuition exacerbée, ça peut être des rêves prémonitoires, ça peut être un sentiment de déjà-vu, ça peut être des connexions voilà, avec quelqu'un en particulier, et puis voilà, il y a vraiment vous êtes au diapason, en tout cas il y a cette idée de vraiment d'être sur la même longueur d'onde, et puis ça peut être aussi des confidences qu'on vous fait aussi, des choses comme ça. Donc on va voir pour vous, alors les taureaux, je vais bien mélanger, j'ai déjà la carte du travail qui ressort, alors soit le travail va être important, où il y a cette notion de travail, le travail, peut-être le travail qui vous prend la tête, je ne sais pas. Les taureaux, allez les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous dans votre état d'esprit? On a les correspondances. Alors, les correspondances, évidemment, on nous parle de communication, on nous parle d'échange. Alors, peut-être que vous avez besoin de communiquer, besoin d'intercepter, de recevoir des messages, peut-être de comprendre des messages. On va voir avec le Béline tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Alors, on a les pourparlers. Bon, écoutez, vous êtes dans les échanges, dans les communications. Les pourparlers, c'est quelque chose, vous avez à défendre quelque chose, vous voyez. Que ce soit au travers d'échanges ou dans la façon de vous exprimer, de recevoir des messages, pardon, ici, il y a cette notion de discussion, peut-être de défendre ses intérêts, de défendre quelque chose, de défendre un point de vue, de défendre sa vision, puisqu'on nous parle d'une vision, de défendre quelque chose peut-être au-delà de ce qu'on peut
ce qu'on peut voir réellement. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais moi, c'est le message que j'ai. On nous parle aussi avec la correspondance et puis de curiosité. Vous aimez échanger, vous aimez communiquer, mais on vous dit quand même attention à peut-être à qui vous parlez, en tout cas à qui vous confiez des choses. Peut-être que si vous avez tendance peut-être à trop parler, les taureaux ici. Enfin certains, c'est un tirage général, j'ai oublié de le préciser. Donc vous ne prenez que ce qui résonne. Si ce que je suis en train de vous dire, ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas fait pour vous et c'est ok. Donc oui, peut-être pour certains, certaines, peut-être une tendance à trop parler ou à parler peut-être trop vite, je ne sais pas. Et avec les pourparlers, on a quand même ici dans votre état d'esprit quelqu'un, en tout cas qui vous représente, qui n'avait pas peur en tout cas de prendre, d'avoir des points de vue, en tout cas de vous exprimer par rapport à vos points de vue. C'est aussi quelqu'un qui peut se montrer un petit peu impulsif, j'entends, puisqu'on a quand même Mars ici. Quelqu'un qui a des idées très arrêtées, très précises comme ça. Donc de toute façon ici avec il y a peut-être aussi des nouvelles, des démarches peut-être que vous voulez faire, que vous voulez entreprendre. Peut-être aussi des messages que vous entendez au cours d'une conversation. Puisqu'on nous parlait de la pierre de vision, d'interprétation des signes, interprétation, en tout cas c'est d'intercepter tout ce qui se révèle à vous. Donc peut-être ici, dans des conversations, peut-être que vous allez apprendre des choses. Peut-être que vous allez dire des choses. On vous dit aussi attention à ce que vous dites. Attention aussi à comment vous interprétez les messages que vous entendez. Donc voilà, ça c'est au niveau dans votre état d'esprit. On va regarder maintenant le défi que vous avez à relever. Les taureaux, on nous parle d'examen. L'examen, c'est la carte de la réussite ici. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose Alors, la carte de l'examen ici, c'est elle est dans le défi que vous avez à relever. La carte de l'examen, c'est on réussit dans ce qu'on entreprend, c'est le succès, voilà, le succès à l'arrivée. Ça peut être, je sais pas moi, en tout cas c'est une réussite. Voilà, c'est une réussite. On parle d'intelligence, on parle encore de communication avec la carte de l'examen. Ça peut être aussi, dans votre défi, c'est un besoin peut-être d'être reconnu, quelqu'un qui veut briller. Donc, ce qu'on vous dit, c'est peut-être attention à... alors, c'est pas péjoratif, mais attention peut-être à un ego qui est un petit peu surdimensionné. Vous voyez, il y a quelque chose qui... voilà, c'est quelque chose qui peut vous jouer des tours. Donc, attention par rapport à ça. On va regarder... allez, dans le défi, il y a l'idée de réussir quelque chose. Vous devez réussir quelque chose. Alors, ou résoudre un problème peut-être. Hein. Ici, on a la carte de l'amour. L'amour, évidemment, on ne va pas faire un dessin. C'est, voilà, c'est l'amour. L'affection, la tendresse, c'est voilà, c'est donner, recevoir, c'est quelqu'un de chaleureux. Ici, on a la sincérité, la fidélité, c'est la générosité du cœur ici. Donc, dans le défi à relever, c'est peut-être de se montrer... je disais tout à l'heure, attention parce que vous avez peut-être pour certains ou certaines, attention encore une fois, hein, je ne suis pas dans le jugement, mais pour certaines, vous pouvez parfois peut-être avoir un ego un petit peu surdimensionné, donner l'impression que vous pouvez tout réussir ou que vous êtes invincible ou des choses comme ça. Et du coup, ça peut être mal perçu. Vous voyez, d'où les pourparlers, là, les discussions un petit peu houleuses. Voilà.
Donc, dans ce qu'on vous dit ici, c'est de vous montrer vraiment... de vous montrer charmant, charmante, généreux, généreuse, de vous montrer bienveillant, bienveillante, d'être attentionné, d'être peut-être plus doux. Vous voyez, d'avoir cette énergie de cœur pour avancer. En tout cas, pour résoudre une difficulté, ce que je vous disais tout à l'heure. Là, il y a peut-être une difficulté à résoudre. Donc, être plus dans la générosité de cœur, voilà, faire voir votre bon côté. Vous voyez un petit peu le défi à relever, c'est peut-être ça, hein, les taureaux. On va regarder comment ça évolue. Alors, comment ça évolue pour vous? J'ai la carte de l'argent. Alors ici, on pourrait avoir des rentrées d'argent, évidemment. Mais c'est pas que ça. Ça peut être quelque chose qui s'améliore. L'amélioration d'une situation. Vous voyez, là, on part de quelque chose qui peut être un petit peu conflictuel, avec des pourparlers. Et puis, ça s'améliore. Il y a l'idée d'améliorer les choses. Peut-être voilà, d'avoir des relations plus enrichissantes avec les autres, puisqu'on est ici avec les autres. Peut-être, voilà, être plus dans la confidence, se confier plus, être plus dans l'empathie. En tout cas, avoir des choses qui viennent enrichir, vous voyez, des relations enrichissantes, avoir des efforts qui sont récompensés, avoir une certaine valeur, vous voyez. Peut-être pour certains aussi, ce qu'on vous dit, vous voyez, on a cette notion d'argent, de richesse, d'abondance, mais d'un autre côté, on peut être aussi avare. Avare, je ne sais pas, puisque vous avez dans le défi, d'être plus généreux, plus bienveillant, faire plus attention aux autres, être plus dans l'empathie. Voilà, vous pourriez, pour certains ou certaines, pourquoi pas, vous montrer un petit peu avare de, vous voyez, de ça, de générosité, vous voyez. Donc, en tous les cas, ici, on parle de gain et d'amélioration d'une situation. Donc, on va regarder. Allez, pour vous les taureaux, en fin de période. Allez, première quinzaine de juillet, on a la maladie. Hein. La maladie, c'est... voilà, il y a bien un souci, il y a bien un malaise, en fait. Alors, pour certains, effectivement, il pourrait y avoir quelque chose... au niveau de l'argent, vous voyez, peut-être la sensation d'être mal rémunéré, quelque chose qui est mal rémunéré. Une amélioration qui n'est pas là, qui est moindre. Ça peut vouloir indiquer des dysfonctionnements, la maladie, quelque chose une évolution qui est un petit peu en flottement, voilà, on peine à trouver l'équilibre, il y a peut-être des problèmes, voilà, c'est des choses qui ne sont pas toujours très très claires, c'est pour ça qu'on vous dit peut-être d'affiner votre vision, d'écouter, d'intercepter les signes, les messages, vous voyez, d'écouter tout ce qui se dit, de peut-être aussi de se confier pour certains ou certaines. Là, il peut y avoir aussi des remises en question. Il y a quelque chose qui peut-être manque d'équilibre, qui est déséquilibré. Donc on va regarder pour vous au niveau professionnel, les taureaux. Alors ça peut être un manque d'argent, ça peut être un sentiment de ne pas être rémunéré à la hauteur de ses attentes. Ça peut être des soucis d'argent, ça peut être quelque chose qui a du mal à s'améliorer en tout cas. Allez, on a pour vous le sage conseiller, donc c'est le pape. Au niveau professionnel. Alors, le pape, c'est une personne, alors ça peut vous représenter, mais ça peut représenter quelqu'un d'autre. Mais c'est quelqu'un en tout cas qui a des valeurs, qui a des principes, qui a des codes moraux.
ce pape. Et en fait, ça peut être quelqu'un... donc je disais, ça peut être quelqu'un, voilà, qui a voilà, des grandes qualités intellectuelles, quelqu'un de rigoureux, quelqu'un qui est apte à analyser, à résoudre les problèmes, mais il y a un esprit logique aussi avec le pape, qui a vraiment aussi... ah, attendez. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui parfois refuse des compromis, qui a des difficultés peut-être à entamer un dialogue, à dialoguer. C'est quelqu'un qui impose ses idées, parfois aussi le pape. Donc ici, peut-être que c'est aussi quelqu'un... peut-être qu'on vous dit que vous avez du mal à vous conformer aux règles. Donc... donc je voulais dire, si vous avez des choses à changer, c'est peut-être le moment. On va regarder ici. Peut-être que vous avez besoin de savoir, peut-être de vous remettre en question, de savoir ce que vous voulez vraiment au niveau professionnel. C'est quoi votre mission de vie? Qu'est-ce que... Vous voyez, un petit peu des choses comme ça. De changer ce qui vous empêche d'avancer, de... Allez. Et peut-être qu'on vous dit, ce qu'on vous dit aussi ici, c'est d'écouter les autres. Écouter les autres. Parce que, oui, le pape, il a cette notion-là d'avoir des codes moraux, des valeurs, mais peut-être qu'on vous dit d'écouter aussi les autres, vous voyez. Alors ici, c'est se recentrer. Se recentrer. Je parlais de remise en question tout à l'heure, c'est peut-être ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie. Alors au niveau professionnel, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais voilà, il y a des communications, des échanges un petit peu peut-être difficiles. Il y a quelque chose peut-être qui ne vous correspond pas, et donc là, ce qu'on vous demande, c'est de vous recentrer, voilà, de peut-être vous remettre en question, de vous poser pour réfléchir au calme, seul avec vous-même, les taureaux ici. On va regarder donc dans les défis. Pour vous les taureaux, le défi, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est l'illusion d'être pris au piège. Mais on est pris au piège. En l'occurrence, ici, avec le 8 d'épée, pardon, on est pris au piège par ses propres peurs, par ses propres limitations, par ses conditionnements. Voilà, peut-être par ses propres principes. Donc, du coup, ici, ce qu'on vous dit, c'est peut-être de... Vous voyez, peut-être faire un examen de conscience, de reprendre votre vie en main, de vous libérer de ces conditionnements, de ces façons de faire, de ces peurs. Alors, on va regarder pour vous les taureaux, les taureaux, les taureaux. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel? J'ai la carte de la légèreté. On parle de légèreté, alors peut-être parler aussi, discuter, partager. Vous voyez, être plus dans des notions comme ça de partage, de bienveillance, d'empathie. Et d'être plus légère, plus léger, vous voyez. De retrouver un petit peu cette part d'innocence en vous, ce côté un petit peu magique avec la fée là. De vous mettre moins la pression. Ouais.
Parce que là, il y a un manque de confiance en fait. Donc, remettez peut-être un petit peu de plus de magie ou de peut-être de créativité aussi dans, je sais pas, au niveau professionnel. Euh, peut-être, ouais, il y a cette notion aussi de peut-être de vous confier, de vous confier. Peut-être que vous avez aussi une charge mentale au niveau professionnel et puis ça vous, voilà, vous vous sentez piégé comme si dans une ornière, comme si vous ne pouviez pas en sortir. Mais là, on vous dit que si. Voyez les choses un petit peu plus. Voyez la pierre de vision. Il y a quelque chose qui vous empêche de voir. Vous voyez, cette personne, elle a un bandeau sur ses yeux. Et ce qu'on vous dit de travailler pour ce mois, enfin en tout cas pour cette période, c'est la vision, de voir au-delà de ce que vous pouvez voir tout simplement. Donc voilà pour vous et on va voir comment ça évolue en fin de période. Comment ça évolue pour vous les taureaux. Alors, j'ai deux cartes. Ouais non, j'ai deux cartes, je vais juste en prendre une. Comment ça évolue pour vous les taureaux pour cette première quinzaine de juillet au niveau professionnel? Comment ça évolue pour vous les taureaux? J'ai la carte de la lune. On vous dit de vous fier à votre intuition et au signe du divin parce que vous vous inquiétez inutilement. Donc libérez-vous de vos peurs. Vous voyez, c'est tout à fait ce que je vous disais ici, il y avait des peurs. Ça peut être aussi, vous allez en tout cas, on a vraiment ça, hein, la pierre de vision, des outils divinatoires. On vous dit que des révélations vont vous permettre de tout comprendre. Vous allez comprendre quelque chose. Elle peut aussi symboliser cette lune des déceptions, des rêves qu'on n'arrive pas à réaliser. Donc là, ça va être vraiment de vous affranchir des conditionnements. Parce que là, on voit que vous êtes dans des conditionnements avec ce 8 d'épée, des conditionnements dont vous êtes victime. Et vraiment prendre conscience de tout ce qui est à votre portée, de toutes les possibilités qui s'offrent à vous, qui existent au-delà du voile de vos illusions. Vous voyez, avec la lune, c'est opaque la lune. Donc de voir au-delà du voile de l'illusion. Et c'est bien ce qu'on vous dit. Ici, il y a quelque chose qui est opaque. Et on vous demande de voir au-delà de ce qui est opaque, au-delà de la réalité. Et de ne pas avoir peur. De vous libérer. Alors, au niveau professionnel. Hein. Et au niveau professionnel aussi, ce que ça me dit, c'est peut-être que vous avez du mal à travailler sous pression et puis vous avez aussi besoin de vous sentir utile. Et puis aussi les taureaux, vous avez besoin de plus de temps peut-être pour assimiler, pour maîtriser des tâches qu'on vous confie, des choses comme ça. En tout cas, avec la lune, vous êtes créatif, vous êtes intuitif. Allez, on y va. Alors, ça ne veut pas. Allez, hop là, j'ai la pause café. Ici, on nous parle de pause. De pause, en tout cas, de prendre, vous voyez, de se concentrer. Peut-être faire une pause. Peut-être est-ce que vous avez besoin de... Ouais, peut-être de faire une pause au niveau professionnel, j'entends. Pour retrouver un petit peu cette créativité, peut-être est-ce que vous avez besoin de ça, hein, les taureaux ici. Un besoin de... Je sais pas, un besoin de... Peut-être... ça peut être, je sais pas moi, de vous entourer de personnes, d'être plus dans
Alors c'est au niveau professionnel, donc peut-être être plus créatif, vous autoriser plus de loisirs, pas tout le temps être à fond dans le travail, voyez? Avoir des loisirs peut-être à côté, ça peut être ça aussi. Euh, de faire des pauses. Peut-être est-ce que vous avez besoin de faire une pause pour retrouver un petit peu de la magie, un petit peu de créativité, vous voyez, pour savoir vraiment ce que vous avez envie de créer en tout cas. Et de voir au-delà des apparences, surtout avec la lune. La lune aussi, c'est tout ce qui va concerner, enfin, tout ce qui va nous parler de l'émotionnel, vous voyez, c'est euh, l'idée de la maman, de la mère, hein, de la bienveillance, de la maternité, des choses comme ça. Et peut-être que vous avez un besoin de renouer aussi avec, je sais pas, avec vos racines, avec votre enfance, peut-être avec quelque chose en rapport. Voyez, on parlait de légèreté, de l'insouciance. Peut-être est-ce que vous avez besoin de renouer avec quelque chose de plus créatif. Peut-être que vous avez laissé tomber ou que quelque chose en rapport avec le créatif en tout cas. Parce que là, c'est comme s'il y avait un besoin à combler. Et si les besoins ne sont pas comblés, ne sont pas satisfaits, ben voilà, il y a cette idée de perdre les moyens, de, d'être un petit peu peut-être ébranlé, on perd ses moyens. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'on a la carte de la maladie là. Ou de manquer de quelque chose, vous voyez. Donc, mettre un petit peu plus de rêve et de magie qu'on a déjà là. Prendre des pauses, peut-être pour retrouver de la créativité. En tout cas, mettre de la fantaisie et puis essayer de voir les choses autrement et s'ouvrir à... Vous voyez, je vous disais de voir au-delà de la réalité. Bah, c'est vraiment ça, c'est voir... Voilà, il y a quelque chose de riche dans d'autres choses que vous pouvez faire, vous voyez, voir s'ouvrir à d'autres dimensions où vous pouvez trouver de la richesse, où vous pouvez vous enrichir grâce à ça. Euh, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là qui doit être justement mis, qui doit être dévoilé. Parce que la lune, elle voile. Il y a un voile opaque sur la lune. Et là, c'est peut-être ce côté-là de vous qui doit être dévoilé. Un côté plus créatif peut-être pour certains ou certaines. Donc, voyez comment ça peut vous parler. Je suis restée un petit peu longtemps, mais voilà, ça me parlait là, la carte de la lune. Donc voilà, on va regarder pour vous maintenant, pour le côté sentimental, les taureaux. Alors, on va remonter un petit peu les cartes. Allez, les taureaux, on y va. Les taureaux célibataires, on va regarder pour vous. Allez. Alors, on va prendre celle qui s'est retournée, la responsabilité émotionnelle pour les célibataires ici. Je vais recouvrir tout de suite. Alors, les taureaux célibataires. Hop. Bon, bah on a l'apaisement et la guérison. Alors, donc ce qu'on vous dit ici avec cette carte de la responsabilité émotionnelle, et on a la blessure d'injustice, c'est que là, on vous invite vraiment à prendre conscience de votre responsabilité émotionnelle. Peut-être que vous allez, à un certain moment, vous n'avez pas voulu prendre conscience de vos réactions émotionnelles dans une relation ou d'un engagement dans une relation.
Et l'objectif, en fait, avec cette carte, c'est vraiment de le faire avec bienveillance et avec douceur. Et c'est ce qu'on vous disait ici. En fait, quand vous comprenez le rôle que vous avez dans une relation, et ben, ça vous aide en tout cas à comprendre des schémas relationnels que vous recherchez dans les relations. Peut-être que vous recherchez vraiment des connexions. Vous voyez, avec la pierre de vision, je vous ai dit, on recherche des relations où on est au diapason, où on est sur la même longueur d'onde, où on est où il y a un équilibre émotionnel en fait. Et là, bah, peut-être que pour certains célibataires, peut-être que vous êtes dans un schéma où vous pensez que c'est toujours de votre faute ou que la relation elle n'avance pas dans la direction que vous voulez, en tout cas dans une direction positive. Bah, en fait, c'est en prenant conscience de votre responsabilité émotionnelle que vous allez pouvoir prendre de la distance par rapport aux événements, par rapport voilà, peut-être des choses qui étaient oppressantes, des choses qui étaient perturbantes. Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de prendre votre responsabilité, d'être honnête avec vous-même. C'est écouter vos failles, c'est écouter vos peurs. C'est savoir aussi ce que vous attendez de l'autre, ce que vous attendez de la relation, ce que vous apporte la relation. Et donc là, on vous dit avec l'apaisement et la guérison que c'est en train de s'apaiser, que c'est en voie de guérison. Voilà, il y a quelque chose que vous avez besoin d'apaiser au niveau émotionnel. Donc on vous parle aussi peut-être de vous réconcilier avec vous-même pour pouvoir justement être en relation avec quelqu'un. Donc ici on voit qu'il y a une guérison, un soulagement, peut-être un pardon. Pour vous ici les taureaux, peut-être est-ce que vous avez à vous pardonner avec vous-même, peut-être est-ce que vous avez à pardonner à quelqu'un au passé, à vos relations passées. Mais voilà, on voit qu'il y a un soulagement qui arrive avec cette notion de guérison ici. Donc peut-être en pardonnant, peut-être en discutant. Vous voyez, on voit ici qu'il y a des discussions, des correspondances, des échanges. Bah, c'est peut-être en échangeant avec... en échangeant, en étant apte à recevoir aussi des messages. On en revient toujours à la pierre de vision, où il y a cette notion de voir au-delà, au-delà du voile, au-delà de la réalité. Je vais vous rajouter une petite carte, les célibataires ici. Allez, pour les taureaux. Ouais, codépendance. Il y a des dépendances affectives. Vous pouvez être, les taureaux ici, dans des relations où il y a de la dépendance affective. Où vous attirez à vous ce genre de personnes, en tout cas, qui sont dans la dépendance affective. Mais voilà, il faut que vous preniez conscience que vous aussi, vous avez une responsabilité émotionnelle là-dedans, dans vos relations. Donc voilà pour vous, les célibataires. On va regarder maintenant pour vous, les personnes qui sont en couple. Allez, pour le... Hop, on a une autre personne perturbe la relation. Alors pour les personnes qui sont en couple, ici on voit qu'il y a une énergie tierce qui perturbe. Alors c'est pas forcément une autre personne, ça peut être le travail, ça peut être un enfant, les enfants, ça peut être un membre de la famille, ça peut être des soucis d'argent, ça peut être plein de choses. Donc ici, il y a quelque chose qui perturbe votre relation. Ça peut être un manque d'attention, ça peut être un manque d'empathie, ça peut être... on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, vous voyez. Ça peut être des attentes différentes. Allez, on va regarder. Pour vous, les taureaux. On a la carte de la trahison. Alors, pour certains ou certaines, il peut s'agir effectivement, vraiment, véritablement d'une autre personne. Alors, peut-être que l'un ou l'autre, vous avez rencontré quelqu'un. Donc, évidemment, ici, on va bien parler de trahison, donc c'est normal.
On va parler de déception, on va parler de tromperie, on va parler de médisance. Donc je vais vous rajouter une petite carte. Allez, pour les taureaux ici, la passion. Alors, il y a peut-être... permettez à votre cœur et à votre âme. J'ai mon téléphone qui n'arrête pas de couper, je n'ai plus beaucoup de temps, alors je me dépêche. Peut-être que dans votre relation, il y a un manque de passion et vous allez trouver, en tout cas, cette passion peut-être dans les bras d'un autre ou d'une autre, mais ça peut être aussi une passion qui perturbe votre relation. Hein. Quelqu'un qui a une passion et bah, du coup, ça prend tellement d'ampleur, cette passion, que voilà, ça peut perturber votre relation. Vous voyez, je vous disais, c'est pas forcément quelqu'un. Donc du coup, bah oui, on est dans la trahison, on se sent trahi, on se sent trompé, on est déçu. Donc voilà ce que je peux vous dire pour vous, les taureaux qui sont en couple. Ça ne parle pas à tout le monde, je ne suis pas en train de dire que ça va vous arriver à tous qui êtes en couple, pour vous les taureaux. Hein. Donc on va regarder maintenant pour les relations où c'est compliqué. Allez, les relations compliquées. Hop là, j'ai une rencontre par le travail avec un homme ou une femme blonde. Alors, une rencontre par le travail. Alors pour certains ou certaines, est-ce que vous avez rencontré la personne à laquelle vous pensez dans votre environnement professionnel? Pour d'autres, il peut y avoir une rencontre effectivement qui va se faire par le biais de votre travail. Alors on va regarder. Donc ça vous concerne vous ou soit votre autre. Hein. Allez, pour les taureaux ici. Il y a une déclaration. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui va vous faire une déclaration. Ça peut être vous aussi. Ça peut être aussi un collègue de travail, un ou une collègue de travail qui vous déclare sa flamme. Quelqu'un que vous n'avez pas, que vous ne soupçonniez pas. Ici, il y a quelqu'un que vous rencontrez qui vous fait une déclaration. Hein. Qui vous propose quelque chose, peut-être un rendez-vous. Voilà. Allez, je rajoute une carte pour pas vous laisser comme ça. On vous dit amour non réciproque. Bah, attention parce que ici, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc attention, ça peut être juste une relation éphémère. Ça peut être juste un coup de cœur et c'est tout, quoi. Donc attention, si vous êtes dans ce cas de figure, attention parce que effectivement, cette personne, elle pourrait ne pas éprouver, en tout cas ne pas forcément être sur la même longueur d'onde que vous. Donc attention à bien intercepter les messages ou à ne pas, ça peut être aussi des messages que, je ne sais pas, par exemple, vous pouvez être dans l'empathie avec un collègue ou une collègue et puis cette personne, elle le prend autrement, elle pense que peut-être vous lui faites des avances ou des choses comme ça. Donc voyez un petit peu comment ça peut résonner pour vous. Mais voilà, il y a cette idée quand même que c'est pas réciproque cette relation et que ça peut être juste éphémère ou alors on s'est mal entendu sur simplement la relation que vous avez avec cette personne. Donc voilà pour vous. Maintenant, je vais rajouter une petite carte conseil. Allez, pour vous les taureaux, pour cette première quinzaine de juillet. Petite carte conseil. On a récolté. Cela fait un moment que tu sèmes et tu travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Et oui, c'est pour ça qu'on a la pause café. Vous allez pouvoir savourer. Voilà les taureaux, j'espère que ce message vous a plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire si vous le souhaitez, à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Je vous dis un grand merci pour votre écoute. Et puis, écoutez, je vous souhaite un bon mois de juillet les taureaux. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.